Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pas en direct comme tous les mercredis. La raison est simple, c'est que je tourne cette vidéo lundi et que à l'heure où je vous parle, à mon avis, il n'y a plus rien du tout dans le studio car je suis en train de enfin faire mes travaux. Donc je vais faire peinture, papier peint, mise en place du meuble et tout ça et tout ça. Donc je vous ferai des vidéos. Donc je voulais quand même pas vous laisser tout seul et quand même vous faire une vidéo comme tous les mercredis, mais du coup elle n'est pas en direct. Et voilà, mais on se retrouve mercredi prochain si j'arrive à finir les travaux en direct, si tout va bien, j'espère en tout cas. Donc voilà, en tout cas ça tombe peut-être pas plus mal parce que je voulais vous parler aujourd'hui de ce plugin et je pense pas qu'il y avait de quoi en faire non plus 1 heure et demie de vidéo, bien que j'ai l'habitude de faire des vidéos longues, je sais, mais quand même. Je voulais peut-être intégrer ça dans une FAQ MAO, mais bon, bref, dans tous les cas, me voilà ici pour vous en parler. Je vais essayer de faire court. Et voilà. Donc alors, c'est parti sans traîner. Donc c'est la marque Pulsar Audio qui a fait pas mal de bonnes choses dernièrement. C'est une entreprise française. Il me semble qu'ils sont à Grenoble, j'ai un petit doute, mais voilà, je crois. Et je voulais vous parler de ce compresseur parce que, comme je l'ai dit dans le titre, c'est pour moi le compresseur qui a tout compris parce qu'il sait mêler à la fois le style vintage et le son d'un compresseur vintage avec tout ce que peut offrir la modernité de nos séquenceurs. Et c'est vrai que souvent, c'est un petit peu l'un ou l'autre, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un compresseur moderne qui n'est que moderne et voilà, qui sonne pas un peu comme tel ou tel compresseur, ou alors quelque chose de vintage qui reproduit le côté vintage, mais sans avoir les petites choses en plus dont on va parler tout de suite. Alors voilà, le site c'est pulsar.audio. Voilà, donc vous pouvez y aller, de toute façon je mettrai le lien en description. En ce moment, pour le lancement, il est encore au jour d'aujourd'hui en promo, j'espère que ce sera encore le cas mercredi, enfin quand je poste cette vidéo. Et pour ceux qui ont déjà, comme moi, des produits chez Pulsar, je crois qu'il était à 59 euros. Il vous envoie un mail de toute manière, vous avez dû recevoir le mail pour vous dire que vous pouvez l'avoir à 59 euros. Sinon, voilà, il est à 89, ce qui est quand même plutôt bien pour un compresseur de ce type. Alors, le 1178, forcément, il fait référence au 1176 que tout le monde connaît, le célébrissime 1176 qui a été repris des dizaines et des dizaines de fois par tous les constructeurs. Donc ils ont voulu faire quelque chose d'un peu original et innové. Alors moi, je vous avoue, le 1178, je ne le connaissais pas. Je le connaissais pas. Donc là, ils disent ici dans la petite description que c'est un compresseur très rare et très cher, hein, forcément, ce qui est rare et cher, et qui est plus versatile, donc plus souple, enfin pas plus complet. Il est plus facile à appliquer sur des sources que le 1176 et il est plus clair. Voilà, il sonne plus clean. Voilà. Alors c'est pas forcément ce qu'on demande à un compresseur vintage, mais pourquoi pas. Donc il est utilisé par le fameux Chris Lord Alge, par Bob Clearmountain, voilà, Christina Aguilera, Rolling Stone, Ivan Bing, l'ingénieur de Phil Collins, etc. Et Nigel Godrich de Radiohead. Donc voilà, des jolis noms. Mais ça n'empêche que je ne le connaissais pas. Alors je vous le montre comme d'habitude sur le site Reverb où on trouve tous les trucs d'Ocas très chers. Le voici, donc c'est la marque Urey. Et on le trouve ici à 2500 euros le compresseur. Alors c'est pas si cher que ça, hein, puisqu'il faut savoir que des compresseurs aujourd'hui non vintage peuvent coûter plus cher que ça, hein, des trucs neufs qui sortent. Donc, mais voilà, alors après, voilà, le problème c'est qu'il y a l'entretien, les pièces détachées, s'il y en a qui tombent en panne, on les retrouve pas. Mais voilà, pour les collectionneurs, ça peut être intéressant. Donc, il ressemble un petit peu à 1176 en effet. Mais il y a des petites choses en plus. Voilà pour l'historique, on va tout de suite attaquer ça. Alors pour ceux qui ont déjà vu mon émission, c'était une petite track démo que j'avais faite exprès pour parler de Relayer, qui est un plugin de délai. Donc vous pouvez aller voir mon émission, c'est un très bon plugin de délai qui est ici. Je vous le montre, ça n'a rien à voir, mais je ne peux pas m'empêcher. Et j'avais fait une petite track juste pour mettre en avant un peu le Relayer. Donc la track n'est pas du tout mixée, elle n'est pas du tout finie, donc c'était pas le propos. Mais c'était bien pour illustrer ça parce que j'avais pas mal de pistes différentes. Alors, déjà, on trouve ici une très belle interface. Ici qu'on peut redimensionner, vous voyez, on peut avoir ou que l'interface, on va dire les options modernes, ou les deux, ou ici l'interface avec tout ce qui est vintage, on va dire, l'interface vintage. Alors l'un va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'il faut les deux pour bosser, mais si jamais on a un écran un peu petit, ça peut être utile de passer à l'une à l'autre. Voilà. Donc on va se remettre comme ça, et aussi, je sais plus où, on a un zoom.
Je sais plus où. Je sais qu'on avait un zoom. Voilà, là ici, pardon. Voilà, donc on peut le zoomer comme ça tant qu'on veut et on peut se caler sur des zooms standards. Donc ça, c'est 100%, mais c'est un peu petit pour la vidéo. Donc on va le mettre comme ça à 150, c'est très bien. Voilà. Tant que j'y suis ici dans le petit menu, je vais essayer de ne pas le cacher avec ma tronche. Oversampling, ça c'est toujours bien d'avoir de l'oversampling. Alors en fait, oversampling, si je dis pas de bêtises, ça double la fréquence d'échantillonnage. C'est-à-dire que si vous êtes en 44.1, ici, si on le met en x2, ça va passer en 88.2, etc. Donc ça permet de travailler à des fréquences plus élevées sans changer son projet. Donc ça c'est pas mal parce que si on travaille par exemple sur un synthé virtuel et qu'on n'a pas forcément envie de passer notre projet en 96 ou 88.2 parce que l'ordi ne suit pas, on peut passer certains plugins avec un oversampling. Voilà. On a ici des bulles d'aide qui sont pratiques. Voilà. Quand on passe la souris sur un bouton, ils vont nous expliquer ici en haut ce que c'est. Moi là je les vire parce que pour le coup là ça me gonfle un peu pour la démo. Pardon, on va disable. Le lien vers Pulsar, Facebook, Instagram, voilà. Il faut savoir que l'activation se fait sous iLock. On n'est pas obligé d'avoir un dongle, mais en tout cas d'avoir le logiciel iLock. Voilà. Allez, c'est parti. On a pas mal de presets, on verra ça plus tard, mais ça c'est intéressant. Notamment, on a des presets de Fab Dupont. C'est toujours cool parce qu'il sait ce qu'il fait. Alors les presets, attention, c'est toujours une base de départ parce que le preset n'est pas au courant exactement de ce que vous rentrez dedans et surtout à quel volume. Et si vous mettez un preset, n'importe quoi, je sais pas, une guitare, une acoustique guitare, et qu'elle rentre à moins 25 dB ou qu'elle rentre à moins 2 dB, le résultat n'aura rien à voir, vraiment. Donc c'est vraiment une base de départ. Et en général, je n'ai pas vérifié, mais en général, les plugins comme ça, les presets de manière générale, quand c'est de la compression, quand ça joue sur la dynamique, aiment bien qu'on rentre vers les moins 18 dB, puisque c'était la calibration qu'on a sur du hardware. Donc voilà. Excusez-moi, comme en live, je bois de l'eau toutes les 5 minutes. Alors, on fait comme si on était en live, on fait comme si je suis en train de vous parler. J'ai pris tellement l'habitude que j'ai l'impression de parler tout seul du coup. Je vois pas vos commentaires, mais c'est pas grave. Enfin, du coup, je les verrai en live puisque je publierai cette émission quand même en première, ce qui fait que vous pourrez mettre vos commentaires. On les verra pas ici sous la vidéo, mais en tout cas, je serai là pour répondre. Allez, alors, on va écouter ça sur une première track de drum parce que c'est toujours bien les drums pour tester les compresseurs. Donc je lance la lecture. Voilà, alors moi ce que j'aime beaucoup, je coupe, ce que j'aime beaucoup c'est qu'on va retrouver deux choses très intéressantes. La première c'est la lecture par aiguille qui est sympa mais pas toujours très précise. Et bien là ils ont pensé à mettre une lecture moderne qu'on voit sur les compresseurs modernes, qu'on voit sur FabFilter ou les compresseurs de live, etc. Et là donc on voit ici le signal audio en gris. Et le signal rouge qui est le signal de compression. Et c'est vachement intéressant pour voir exactement qu'est-ce que fait la compression. C'est plus facile à lire que des vues-mètres, je trouve. Donc ça, c'est très intéressant de l'avoir mis. Et en plus, voilà, c'est une bonne qualité. Et alors en plus, voilà, petite cerise sur le gâteau. On peut voir la lecture du signal mono, la lecture du signal side, donc stéréo, les deux. Et là, le side versus le mono en vert et en rouge. Donc ça, c'est très très intéressant. On va laisser comme ça d'ailleurs. Ensuite, on a, alors je commence tout de suite par les petites options, puisque c'est ça qui fait un petit peu sa force. On a le sidechain. Alors le sidechain, on va voir à quoi ça sert tout de suite dans la démo. Et on a ici donc le sidechain interne ou externe. Donc on va pouvoir par exemple faire pomper ce compresseur avec le kick pour faire du sidechain, par exemple pour sidechainer la basse. Ça j'imagine vous connaissez le système. Je ne vais pas vous le montrer, mais en tout cas c'est possible. Et on a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est le lock-aid, toujours compliqué à dire, latency. Ça permet au plugin d'aller voir un petit peu ce qui se passe avant, pour que par exemple l'attaque soit très réactive si besoin. Par exemple, si je mets une attaque très rapide, avec le lock-aid, il va aller voir un petit peu ce qu'il y a devant. Alors là, il nous le dit, si je mets sur on, voilà, je peux en fait tout simplement moi-même dire combien je veux voir avant. Donc là, c'est 10 millisecondes. Donc forcément, ça va me créer 10 millisecondes de latence sur mon
sur mon plugin. Pardon, je suis en train de regarder. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'ici, il me le met à 0. À 0, je vais le démarrer, je vais le réactiver. Non, ça reste à 0. Alors c'est bizarre, puisque logiquement, il devrait me rajouter une latence. Alors je vais vérifier en direct. Ouais, pourtant j'entends bien un petit à-coup, hein, vous entendez? Mais alors là, par contre, Live indique toujours, vous voyez ici en bas, là où il y a ma souris, indique toujours ce plugin comme 0 latence. Donc, c'est peut-être une latence qui est complètement interne au plugin, c'est-à-dire qu'il doit décaler le signal en interne. Mais c'est bizarre parce que ça devrait du coup décaler le truc avec le reste. Alors je vais mettre le métronome pour voir. Ouais, bon, c'est bizarre. Ah si, il y a un petit décalage, ok. Vous entendez? Ouais, donc la latence est interne, c'est-à-dire que ouais, ça peut être problématique du coup. Bon, s'il y en a qui connaissent bien le plugin, dites-moi si je me trompe, mais a priori, ça veut dire que le décalage audio se fait dans le plugin et donc du coup, ça va décaler légèrement le son dans la track, parce que la latence n'est pas ici carrément dans le logiciel, dans Live. Bon. Ça peut être embêtant, mais 10 millisecondes, bon, ça peut des fois rajouter même un peu de groove, pourquoi pas, à voir. On va pas l'utiliser du coup. Voilà. Et donc on a donc ici un sidechain, c'est-à-dire que je vais pouvoir décider de quel est mon signal, en fait, qu'est-ce qui va faire agir ici mon compresseur. Et ça c'est vachement bien puisque ici vous voyez dans une boucle de batterie, alors je vais juste le mettre sur, en dry ici, wet à 0, pour bien tout entendre. Je vais virer le métronome. Vous voyez que ici, je vais pouvoir dire par exemple, alors ce qui est vachement bien, c'est que je vais pouvoir en plus écouter mon sidechain, donc je l'active et j'écoute ce que je vais envoyer dans le compresseur. Voilà, alors l'intérêt, c'est que je vais pouvoir faire réagir mon compresseur au clap, par exemple, et pas à ma basse. Et ça, c'est vachement intéressant dans le cadre comme ça d'une boucle assez complète. Je peux aussi faire ici un high cut pour aller choper vraiment que le clap. Et je peux aussi rajouter, vous voyez, c'est vraiment un EQ complet, hein. Il y a des high shelf, low shelf, enfin l'inverse, low shelf, high shelf, et des cloches. Voilà, avec les points de Q, tout ça. Enfin, là, on se croirait sur un petit fab filter. Et je vais ici essayer d'isoler le clap pour faire agir mon compresseur, d'autant plus au clap. Ouais, je peux même régler la pente. On va se mettre en pas 48. Bon, en plus, je peux l'entrer à la main. Alors, je sais pas jusqu'à combien je peux monter d'ailleurs. J'ai pas regardé. Ouais, 48 maximum. Ok. Alors, le son est pourri là, on est d'accord, mais on s'en fout puisque c'est pas ça qu'on va entendre, mais c'est ce que va entendre le compresseur. Ok. Voilà, et alors regardez ce que je suis en train de faire en plus. Là, c'est que, bon alors, pour ceux qui regardent la vidéo, faut savoir un peu comment marche un compresseur, parce que là, on aborde pas mal de notions, le sidechain, le mid-side et compagnie. Mais bon, je vous invite à aller voir peut-être d'autres vidéos qui parlent de gestion des compresseurs, mais là, le but, c'est vraiment de vous montrer les capacités de ce plugin. Et là, je suis en train d'équaliser seulement le side, donc la partie stéréo, vous voyez. Non, d'ailleurs, je vous dis une bêtise. Non, là, j'équalise, pardon. Je pensais que c'était ça. Ok. Non, c'est qu'en fait, j'ai du mid-side, mais ici, vous voyez, je peux écouter. Alors, du coup, je dérive un peu. Mais là, ici, je suis en left et right. Donc, c'est un compresseur en double mono, on va dire. Il peut compresser différemment la voix droite que la voix gauche. Ok. Donc là, ici, mode
left-right, et je peux aller écouter le left ou aller écouter le right. Okay. Et là ici je vois bien ici la double lecture, mais je peux aussi me mettre, ça c'est vachement bien, en mid-side. Et des compresseurs mid-side, il n'y en a pas tant que ça, donc là surtout des compresseurs vintage, donc c'est super intéressant. Bon, bien qu'avec Live, si vous avez vu mes vidéos, fait une vidéo sur Live qui vous explique tout ce qu'on peut faire avec les racks, je peux transformer n'importe quel plugin en mid-side, et beaucoup plus encore. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas Live, au moins c'est intégré, c'est l'avantage. Donc là, j'écoute que le side, que la stéréo, et là que le mono. Okay. Et là, comme ça, j'équalise différemment le mid du side. Okay. Et par contre, donc je dis une bêtise, mais ça aurait été bien, pour pousser le truc un peu plus loin, que je puisse faire une équalisation différente pour le mid et différente pour le side. Par exemple, j'ai envie que le side n'aille agir que sur le clap et le mid que sur la grosse caisse. Ça pourrait donner des compressions assez créatives. Vous voyez qu'ici, j'ai un petit bouton comme ça qui me permet... Oh, pardon, c'est pas ça que je voulais choper. J'ai un petit bouton qui me permet comme ça d'agrandir mon EQ ou d'agrandir ma lecture, ce qui est bien. Voilà. C'est des petits trucs auxquels ils ont pensé, des petits trucs d'interface qui sont bien faits, qui sont bien pensés. En plus, ça, vous voyez, ça réagit bien. Donc, il est vraiment très réfléchi, ce plugin. J'aime bien le parti pris, vraiment. Ok, alors là, on va se concentrer sur le mid. Et je vais exagérer un peu les réglages. Donc là, je vais rentrer un peu plus fort dans l'input. Alors forcément, je vais mettre mon mix à 100%. Voilà, alors j'exagère hein, pour bien entendre ce que ça fait. Voilà, et on est d'accord, en haut ici, c'est le mid que je suis en train... On va se remettre comme c'était pas mal comme ça. Donc en rouge, hein, c'est le mid. Hein. Ok, donc input, je vais rentrer très fort. Output, c'est pour compenser mon volume de sortie. Ok. Alors ça aurait été bien que j'ai peut-être un link. Vous voyez que le link, je peux contrôler ici, si j'appuie sur link, je link le mid et le side pour faire les mêmes réglages et après éventuellement les peaufiner. Ça aurait été peut-être bien d'avoir que quand je monte l'input, ça baisse l'output et inversement. Bon, ça y est pas, mais on peut le faire à la main. Alors j'exagère les réglages, hein, comme je vous dis. Donc là, on va se retrouver avec l'attaque. Et comme sur un 1176, l'attaque est inversée. Puisque ici, normalement, la logique voudrait qu'on a une attaque rapide ici et une attaque longue ici. Et bah, comme sur un 1176, c'est l'inverse. Puisque là, on l'entend et on le voit bien sur la courbe. Voilà, là, on voit bien ici sur la courbe que ça chope directement tout de suite les attaques, les transients. Donc c'est bien inversé. Et on va essayer quand même le look ahead là pour voir si ça change quelque chose. Ouais, vous voyez quand même que si je l'active, ça me chope encore un peu plus de transients. Et vous voyez, si je le mets ici comme ça vers l'arrière, bah ça me... Alors... Non, c'est l'inverse, pardon. Voilà, et on voit bien un peu le décalage ici, c'est que ça me décale un peu ma compression. Et en fait, quand il entend le transient arriver, bah, il compresse un petit peu avant. Donc il compresse 20 millisecondes avant, ce qui fait que là, ça m'a complètement bouffé mon transient. Alors, vraiment, j'exagère les réglages. Hein. C'est bien pour vous montrer, on ne ferait pas ça en compression, mais c'est intéressant. Et là, vous voyez que... Ouais, c'est assez léger, hein. C'est pour ça que je me suis trompé. Mais j'avais l'impression d'entendre que ça me bouffait un peu plus les transients, mais franchement, là, j'entends pas de grande différence. Bon, donc ça, c'est pour aller de l'autre côté. Mais bon, pourquoi pas. Par contre, le problème, comme je vous dis, c'est que ça décale un petit peu. Hein. Si je remets mon métronome... Vous voyez, ça... Voilà, c'est un peu problématique ça. Donc ce qu'il faudrait faire dans ces cas-là, c'est rajouter en fait les moins... Pourquoi pas? On peut faire ça. J'enlève moins 20 millisecondes et à la limite je les rajoute ici dans live sur ma piste. Donc je pourrais ici, dans la piste disco, il faut que j'active le délai et rajouter du coup plus 20 millisecondes. Et là je suis bon au niveau du métronome. Ouais. Voilà. Bref, on va pas l'utiliser. Donc voilà, donc le release c'est pareil. Hein.
Vous voyez que là, le release, c'est un release très grand, on le voit bien ici. Et donc, alors je vais enlever le métronome. Et donc le release est ici très lent. Et là, le release est très rapide. On le voit bien puisque ça remonte tout de suite. Hein. Ok. Voilà, donc on va essayer de faire une compression un peu plus propre, évidemment. Donc, alors je vais écouter ici ce que je fais, ce que j'envoie au sidechain. Alors juste pour vous montrer, vous voyez que la compression va pas du tout être la même. Hein. Alors je vais enlever, j'ai un EQ ici, je vais l'enlever comme ça on entend un peu le bas. Vous voyez, donc ça va pas créer évidemment la même compression. Mais bon, ça, je veux pas vous faire un cours de compression. On va laisser ça comme ça, on va pas l'utiliser pour ici. Allez, je me remets avec des réglages un peu moins bourrins. Tant qu'à faire, ici j'ai un drum bus, je vais l'enlever aussi, hein, comme ça j'utilise pas la compression du drum bus, du très bon drum bus de live. Pardon. Voilà, comme ça on a quelque chose d'un peu plus... Alors faites attention hein, de toujours faire votre gain staging, c'est-à-dire d'essayer de sortir au même volume que vous rentrez. Alors c'est bien puisqu'on a des vumètres, ici, hein. Vumètre d'entrée, compression, vumètre de sortie, donc on voit tout de suite un petit peu si on est bon ou pas. Alors vous voyez que le signal ici, en fait l'input ne va pas aller modifier ça, puisque l'input c'est vraiment ce qui rentre dedans, directement en fait avant le plugin. Si je baissais ici avec un utility, vous voyez, je vais le faire. Voilà, là on voit bien que ça diminue. De toute façon, hein, moi j'ai toujours des utilities avant mes plugins parce que j'aime bien rentrer correctement dans un plugin. L'input, ça serait plus pour aller saturer le plugin par exemple, quelque chose comme ça. D'ailleurs, vous voyez que je suis bien ici puisque je suis vers à peu près en niveau pic, je suis à peu près à moins 18, donc c'est ce qu'il faut, donc c'est bien. Je suis un peu bas par contre, je vais monter un peu mon master. Ouais, du coup, je vais déséquilibrer mon mix. Bon, on va rester comme ça. Je monte juste un peu là. Voilà. Voilà, là on voit une compression, alors j'exagère un peu. Ici on a les taux de compression, donc 4 pour 1, 8 pour 1, 12 pour 1, 20 pour 1 et all. Donc c'est la compression all button comme sur le 1176 où j'active tous les boutons en même temps et ça fait une compression un peu chelou. Vous voyez, très compressé. Ok. Ensuite, je vais utiliser donc... alors là vous voyez que j'avais pas fait gaffe. J'étais en mode non, en mode MS, c'est bon, j'ai une bêtise, vous voyez qu'il y a tellement d'options que je confonds, mais c'est bon. Donc j'étais en mode mid-side, donc là j'étais en train d'équaliser le mid et là je vais aller équaliser le side. Alors je peux mettre le side en solo, comme ça j'entends bien ce que je fais. Voilà, je peux exagérer, hein, ça peut monter ma stéréo. Vous voyez là, comme évidemment j'ai très exagéré mon effet stéréo. Vous voyez que ça n'a rien à voir, hein. C'est une très forte compression. Mais quand je fais des très fortes compressions, on verra qu'il y a le dry wet. Alors j'exagère encore une fois exprès. Hein. Ensuite, on a quelque chose qui est très bien, c'est la saturation. Donc j'ai une saturation qui se rajoute, j'imagine, en sortie, qui va aller... Alors du coup, pour le coup, c'est pas la saturation
du plugin et du 1178. Alors, je pense que lui doit avoir une petite saturation en interne quand même. Si on va essayer, on va voir. J'avoue que je n'ai pas essayé encore, mais je vais me mettre sur off et je vais, alors je vais remettre mon niveau ici, comme ça, et je vais bourriner exprès pour voir s'il sature. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper celui qui est sur le master pour être sûr que ce ne soit pas lui. J'ai pas l'impression que ça sature, ça compresse énormément, mais ça ne sature pas. Donc si je veux rajouter de la saturation, à la fois ils le vendent comme un compresseur qui est clean, donc voilà. Donc la saturation on la rajoute après, et là ça va être bon on va dire un algorithme de saturation qui se rajoute après, donc ou une saturation de tape ou de triode, warm et clip. Voilà, saturation assez standard on va dire. Donc on écoute. Voilà, là on entend bien la tape. Alors pour vous les faire bien entendre, j'exagère ici, ça c'est vachement bien, c'est que je vais pouvoir rajouter 12 dB, enfin en fait saturer plus fort ou saturer moins fort en gros. En gros j'imagine que ça doit être entre la sortie et la saturation, je vais pouvoir booster ma saturation. Mais ça ne booste pas mon volume. Là par contre pour le coup, je pense que ça monte la saturation ici de 12 dB et ça la baisse de 12 dB en sortie, mais ça sature plus fort forcément. Alors, je remets un peu plus fort. Vous voyez? Ok. Bon, je vais exagérer un peu moins mes réglages pour faire quelque chose d'un peu plus standard. Alors, on peut voir ici qu'on peut partir sur des... c'est le moment, il y a pas mal de presets. On va tester un preset tant qu'à faire de drum, si je pense qu'on en a. Basse, bus, distorsion, bus, drum bus, on va voir. Hein. Là, ça serait le cas puisqu'on a un peu de tout. Voilà. Drum bus de glue, alors on va dire, tiens, moins 10 dB. Mid-side glue, parfait. Vous voyez que là, ça compresse pas beaucoup, donc je vais monter un petit peu. Donc là, ici, je link pour pouvoir monter les deux en même temps. Et là, je vérifie que mon niveau d'entrée est le même que mon niveau de sortie. Ouais, c'est pas mal. Donc, allez, on va compresser un peu plus. Vous voyez là ici ils ont mis un petit coup de bas histoire de que ça fasse un peu moins affoler le compresseur, pourquoi pas. Et vous voyez que le dry wet ici était à 78%,5. Attention, c'est très précis. Voilà. Vous voyez, ça fait remonter les reverbs et ça donne un peu plus de punch. On va essayer de saturer un peu. Par contre, je manque de volume. Hein. Je vais mettre un utility ici. Hop. Bon, alors c'est enregistré dans les conditions du live, mais comme ça vous montre un petit peu les problématiques que je rencontre en direct et comment j'essaie de les résoudre. Enfin, en direct, quand je suis en train de proder, quoi, finalement. Je ferai un peu comme ça, quoi. Voilà, comme ça, vous avez un peu plus de volume. Alors, la triode, elle marche bien. Ok, pourquoi pas. Ça sature pas mal, mais moi ça me dérange pas, j'aime bien. On va rester sur triode. Donc voilà un petit peu pour cette piste-là. Et pour le plugin de manière générale, je crois que j'ai parlé à peu près de tout. Alors évidemment les presets, save. Alors comparaison A-B, c'est toujours bien. Ça me permet de copier le réglage A sur le B et puis de comparer un peu ce que je fais. Voilà, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne sur les autres pistes du coup. Alors là, sur les autres pistes, j'ai utilisé des presets, hein. Donc des presets, c'est-à-dire j'ai mis le pulsar et puis j'ai utilisé les presets, c'était des points de départ que j'ai un petit peu réglés. Je n'ai pas non plus pris beaucoup de temps puisqu'on va le faire vite fait en live. Alors je vous fais écouter le truc entier.
Voilà, donc là j'en ai mis un ici aussi. Alors je vais monter le volume de mon master. Attendez, je vais ici prendre le superbe Oxford pour vous mettre un peu plus de niveau. Alors chez UAD, moi il est chez UAD, je vous ai expliqué pourquoi je le mets sur mon master, le UAD plus que le Sonox tout court. En tout cas il est un peu vieux, mais il marche toujours très très bien, notamment le Ehance aussi qui est très 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 bien. Donc je continue à l'utiliser beaucoup ce plugin. Voilà, donc là ici, ce petit arpège, j'ai remis un pulsar. Et là pour le coup, je l'ai bien fait saturer. Avec et sans. La warm va bien. Et là, vous voyez, j'ai coupé le grave ici et j'ai augmenté un peu les aigus pour qu'il s'agite, que ça fasse agiter un peu plus le compresseur dans les aigus. On va essayer plusieurs ratios pour voir. Alors là, quand je fais des réglages abusés comme ça, je peux utiliser la compression new-yorkaise parallèle, donc pour mettre un peu de dry, pas trop, enfin de wet, et laisser pas mal de dry. Et là, si je veux justement augmenter un peu mon effet stéréo, je peux aller comme ça, pousser ici l'input du side. On va le mettre comme ça. Ouais, ça n'a rien à voir, hein. Là, c'est off. Ok, donc c'est ce que je veux, hein. Là, je veux un truc vraiment saturé, parce que je veux que mon synthé soit un petit peu crade, par exemple. Vous voyez, comme ça permet à la fois la saturation et la compression. Il y a une petite montée de volume aussi, quoique pas énorme, hein. En fait, on est quasiment au même volume en entrée et en sortie. Et vous voyez que le fait de le saturer et de le compresser, ça remet un peu le synthé en avant dans le mix. Je vais activer et désactiver là. Ouais, donc là je suis content. Faut faire gaffe hein, parce que si je fais ça partout, hein, je me retrouve avec un mix qui va être brouillon et avec beaucoup de saturation, mais sur certains trucs ça peut être intéressant. Bon, c'est à peu près là où je l'ai mis. Je crois que je l'ai mis sur ma basse, il me semble. Ouais, je l'ai mis sur la basse. On va écouter. Alors là c'est pour écraser ma basse, hein, pour la rendre bien compacte. Et je l'ai fait saturer un peu. On écoute avec et sans. Vous voyez, vraiment elle est écrasée comme ça, compacte, et elle pompe un peu du coup, puisqu'il y a un sidechain avant. Et donc ça augmente un peu cet effet sidechain forcément. Et il y a la saturation. Alors vous voyez là c'est trop. Alors c'est marrant parce que quand je mets de la saturation, vous voyez ça change la manière dont il compresse, c'est curieux. Surtout dans Warm, c'est bizarre. Ouais, là, ici dans Tape aussi. Alors, faut le savoir, hein, que quand on met trop de saturation, finalement, je pense que la saturation, finalement, elle rend tellement le signal, elle écrète le signal au bout d'un moment, puisque dedans, il y a un limiteur, hein, je pense, puisque j'ai pas réussi à le faire saturer tout à l'heure. Donc, ça doit forcément écrêter le signal. Donc, finalement, ça fait une sorte de compression et c'est peut-être pour ça qu'il compresse plus en tout cas là sur le voilà. Bon, en tout cas faut le savoir. C'est pour ça que c'est bien quand même les vues-mètres et ça au moins on voit bien ce qu'on fait quoi. Voilà, donc je vais laisser comme ça puisque j'en veux pas trop. Là je l'ai pas équalisé puisque je veux que vraiment mon infra fasse agir mon compresseur. Je
pourrais même mettre en all button, pourquoi pas, et peut-être baisser un peu le ici 80%. Ouais, ça va vraiment écraser ma basse. Ouais, vous voyez, tout de suite c'est pareil, ça la remet dans le mix. Et vous voyez qu'au niveau, c'est pas trop une question de niveau, puisque là elle était déjà quasiment... elle tapait à moins 0,5 et là du coup elle tape d'ailleurs à plus. Donc vous voyez que j'arrive à faire saturer quand même un peu le plugin. Bon, est-ce que c'est gênant? Je sais pas, puisque de toute manière je vais la faire saturer. Peut-être qu'on pourrait baisser un peu l'output, ouais. Vous voyez, du coup je suis pas au même niveau, là je vais remonter un peu. Voilà, là je suis à peu près pareil, vous voyez, 0,5, 0,4 ici. Voilà, ma basse, elle lui vraiment donne beaucoup de corps. Ça permet vraiment pareil d'asseoir bien le mix, c'est intéressant. Donc voilà. Et ensuite, sur la voix, je crois que j'en ai mis un sur la voix. Et puis après, on termine. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait sur la voix? Je vous fais écouter. Alors faut faire attention parce que vous voyez quand on monte comme ça, écoutez ce que ça fait. En fait, on a l'impression qu'on coupe le signal, enfin que le fait d'équaliser, ça nous enlève des infos. Mais c'est en fait comme ici, je booste. Ici, la première, là où la femme chante, c'est les premières notes, on va dire, là où elle chante. Ça fait compresser plus mon compresseur, donc forcément, je perds du niveau. Et j'ai l'impression comme ça de limite d'équaliser, mais c'est pas le cas. Alors là, le but, c'était vraiment faire un peu comme un LA2A, vraiment aller écraser comme ça la voix, ici, la compresser de 10 en GR à peu près, enfin en gain réduction, et vraiment voilà, l'aplatir pour qu'elle chante toujours au même niveau, et puis la saturer un petit peu, donc j'ai rajouté de la saturation. Voilà, ça va faire monter la reverb, enfin le délai qui est fait par relayer derrière. C'est pas très joli comme ça en solo, mais dans le mix, je préfère. Bon, après, encore une fois, c'est pas du mix de haute volée, hein, c'est un truc que j'ai fait vite fait. J'ai pas mis beaucoup d'effets, là c'était vraiment genre du pré-mix, donc bon, c'est pas forcément ça que j'aurais fait dans un mix carré, on va dire, mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu quoi. Pas grand chose, mais ça permet de gluer la voix dans le mix, je trouve. Vraiment, c'est ça, ça assemble la voix avec le mix. C'est assez léger, mais je trouve ça bien. Voilà, je vais pas en faire plus. Et puis, on va finir juste avec le compresseur sur le bus master. Parce que j'ai vu qu'il y avait des presets. Alors, il faudrait que je l'analyse dans comment ça s'appelle, dans Plugin Doctor, des choses comme ça, pour voir s'il est vraiment linéaire et s'il m'enlève pas du bas ou des choses comme ça, parce que c'est vrai que quand je mets des plugins comme ça vintage sur mon master, j'ai toujours un peu peur qu'il me rajoute ou qu'il m'enlève des choses que j'ai pas forcément envie, donc il faut faire attention. Mais bon, a priori à l'oreille, j'ai pas constaté qu'il me dégradait mon signal dans le mauvais sens du terme, on va dire. Alors là, j'ai pris le preset Glue Boost Push. Vous voyez qu'on sait ici master, voilà, du MS Control, du Groove pour widener, pour accentuer la largeur stéréo. On a ici du mastering, vous voyez, Glue, j'ai pris celui-là qui marchait bien. Et vous voyez qu'il est en... On va essayer un autre pour voir.
On va les faire défiler un peu. Voilà, il porte bien son nom. Ça glue le mix, comme ça l'assemble. Voilà, ça le glue, quoi, un peu comme le ferait un SSL Comp par exemple. Donc c'est vrai que j'aime bien ce que ça donne. Alors je vais essayer d'autres presets. Ouais, là il me dit MS Control, donc Mid-Side Control. Là pour le coup ça marche pas, il en fait trop sur les. Il me remonte trop mes sides. Là j'aime pas, donc il faudrait peut-être partir de là et corriger. La Master Groove, en effet, il y a un effet de pompage. Donc quand le kick apparaît, hop, ça pompe et ça pompe et ça dépompe. Et là, j'aime pas, c'est trop. Ça fait cet effet de pompe, hein, forcément. Donc là, c'est trop. Il faudrait mieux le régler, évidemment. De toute manière, maintenant, peut-être on évite un peu voilà, ces effets un peu de pompage sur le master. Ça se fait un peu moins et puis ça commence à être un peu désagréable à l'oreille. Bon, ça dépend après la track et le style, mais là, par exemple, je trouve que ça va pas. Alors vous voyez là on a une grosse compression, mais le dry wet est à 25%. Donc on va le mettre à donf pour voir. Hein, mais... Donc ça monte le signal forcément et ça compresse, il y a cet effet de pompage, mais si du coup je le mets comme ça à 25%, c'est intéressant parce que ça me rajoute du punch et comme ça de l'écrasage j'allais dire, mais ça laisse quand même 75% de dry, donc ça va. Vous voyez qu'avec une compression forte comme ça, j'ai pas besoin de beaucoup de mix. Hein. Par exemple, voilà, 15% de mix, je l'entends bien. Hein. Ça marche plutôt bien sur un master. Hein. Franchement, je pensais pas, je pensais pas que ça marcherait bien comme ça, mais c'est cool. Bon, il faudrait affiner. Après, mon mix n'est pas propre, hein, mais bon, je vais essayer sur un truc un tout petit peu moins riche, avec moins d'instruments. Ouais, là c'est bien. Ça c'est vachement bien, hein, le fait qu'il y ait une lecture comme ça. J'imagine ici c'est PIC et là c'est RMS. Et ça permet aussi de voir si on sort et on rentre pareil. C'est vraiment très bien qu'il ait mis. Faudrait d'ailleurs faudrait ça dans tous les plugins, quoi, des trucs de lecture sortie. Bon alors l'idéal ça serait même, je l'ai déjà dit, hein, mais dans live, ici il y a le vumètre vert. Mais il faudrait qu'en fait chaque encapsulage de plugin, on ait un grand vumètre comme ça, ou alors que le vumètre il fasse de haut en bas et que limite il y a un petit affichage. Alors on peut contourner ça avec des petits plugins, mais du coup qui consomment un peu, il faut penser à les mettre. Et c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un petit vumètre avant et après. Et malheureusement dans live, je comprends pas pourquoi ils l'ont fait si petit alors qu'il y avait de la place de le faire grand. C'est vraiment tellement dommage, mais bon. Peut-être une question de CPU ou voilà, c'est rien. D'ailleurs à propos de CPU, ouais, c'est bon. Donc là ça marche bien parce qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Voilà, ça pompe trop.
Ouais, pourquoi pas, j'utiliserai peut-être en mastering, je verrai. Vous voyez, en mastering, je ferai ça, hein, c'est-à-dire je mettrai un réglage un petit peu bourrin comme ça. Alors je pourrais peut-être contrôler, là ils sont linkés, je pourrais contrôler du coup, en profiter pour contrôler les mid-side, peut-être augmenter un peu ou les compresser différemment. Et vous voyez que la compression n'est pas du tout la même hein, entre le mid et le side. Ouais, c'est sympa, ça donne de la pêche et du bas. Et bah, c'est intéressant. Voilà, j'avais pas vraiment testé comme ça sur un master, ça marche pas mal. Peut-être je m'en servirai en mastering, on verra. Faut que je fasse mes tests, faut que je continue. Bon, ben voilà, j'ai réussi à faire 45 minutes, évidemment. J'arriverai jamais à faire court, mais bon, vous voyez, le but aussi, c'était un petit peu de vous montrer, de vous expliquer un peu des techniques de mix, même si, bon, là, c'est un petit peu décousu, puisque voilà, je suis pas dans une partie, on va dire, finale de mon mix, c'est vraiment le tout départ. D'ailleurs, je vous déconseille de faire ça quand vous commencez un track. Concentrez-vous sur la production et sur le côté créatif de la track. Vous occupez pas comme ça à essayer de faire sonner votre track tout de suite. Donc là, ça serait pas le moment de faire des petits réglages fins comme ça, en tout cas sur le master, mais pour faire du sound design ou pour améliorer vos tracks ici, là tout à fait, le boulot qu'on a fait là, il faudrait le faire ici. Enfin, c'est bien de le faire à ce moment-là, je veux dire. Peut-être pas tout au départ, mais en phase de prod comme ça peut être intéressant parce que vous voyez que ici, là, ce son-là, c'est pas du tout le même que celui-là. Voilà, et là on est presque, voilà, c'est pas du mix, c'est presque de la compo, parce que là on fait presque du sound design, on est en train d'améliorer nos sons et pas tout à fait de les mixer, quoique le fait de faire ça, ça le fait ressortir dans le mix. De toute façon, la frontière entre le sound design et le mix, c'est toujours un peu compliqué, et maintenant tout le monde fait un peu tout en même temps, mais moi en tout cas j'essaie d'abord de composer, de voir si ça marche, et si ça marche, je commence à aller plus loin, et puis le mastering, tout ça on verra plus tard. J'essaye pas tout de suite de faire sonner mes tracks, parce que c'est du temps perdu en général, si on la garde pas en tout cas. Voilà pour tout ça. Bon bah allez, j'arrête de parler, merci de nous avoir suivis, bonjour dans le chat pour ceux qui sont là en direct, et puis on se retrouve mercredi prochain en espérant que mon studio soit fini, et puis je pourrai enfin vous faire un studio tour, hein, du coup. Vous voyez d'ailleurs, j'ai commencé un petit peu la peinture derrière là, mais finalement c'est pas ça que je vais choisir comme couleur, mais j'espère vous faire un studio tour quand mon fameux meuble sera arrivé, et tout. Allez, merci beaucoup, et on se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien. Ciao, bonne semaine à vous. Enfin bon, j'ai plus quelle journée. Bref, ciao.